J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 16 janvier, il est 9h39. Aujourd'hui on va parler donc des trades qu'on a pris hier, on va également parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations et on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors donc au niveau du trade qu'on a pris hier, tout simplement on a attendu longtemps, donc toute la matinée, et le trade a été pris à 16h, ouais, à 16h hier, donc on a attendu vraiment toute la matinée pour que ce trade soit pris. En fait, tout simplement, il y avait ce choche, ok. Ensuite, il y a eu ce boss, et derrière, j'attendais tout simplement qu'on revienne liquider tous ces plus bas pour pouvoir re-rentrer. Étant donné que pour moi on avait un bottom, vu que sur cette liquidation-ci, on a tout liquidé. Quand on regarde les liquidations, hein, on a vraiment tout pris, ce qu'il y avait à prendre. Donc pour moi, hein, tout simplement, c'était le bon moment pour rentrer. Donc j'ai mis un ordre pile sur les 0,618 de tout ce retracement. Et donc derrière, bah, c'était snipe. C'était annoncé avec cette flèche bleue. Et donc après, c'est parti. Donc toujours dans le trade pour le moment, ne le prenez pas tout de suite parce que là vous êtes vraiment en cours de route si jamais vous voulez rentrer maintenant. Ça vous fait un RR un peu, franchement c'est un RR nul. Ça fait un 1,5 ou 1,8, quelque chose comme ça. Donc je vous déconseille de le prendre maintenant. Le but du TP ce n'est pas ici, c'est ici. Donc ce serait les 46 102. Donc ce qui nous ferait un RR de 7,75. Et pour rappel, hein, bah, bien sûr, il a été call sur le Discord, donc c'est 100% gratuit, n'hésitez pas à le rejoindre. Voilà, il était call hop, juste ici. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est 100% gratuit, ce sera un grand plaisir. Et si jamais vous avez des questions, je suis toujours dispo en privé. Alors, donc le CRV, toujours sur le CRV depuis ce moment-là, donc on a vécu ce gros pump. Là, il latéralise un petit peu, mais je pense qu'il va partir étant donné qu'on a beaucoup de personnes qui le short. Il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se venger de ce token, je ne sais pas pourquoi, mais énormément de personnes le short. Donc je pense qu'il va venir break au minimum les 0,60 et ensuite on verra comment ça réagit sur la trend. Mais voilà, c'est la target. Pour le moment, je hold. J'ai remonté mon SL un petit peu. De base, il était ici quand on est parti complètement. Je l'ai remonté ici. Là, j'ai eu envie de le remonter ici parce que si jamais le BTC décroche, j'aime autant être sur 0,5% de risque étant donné que maintenant c'est un swing. Même si toutes les conditions sont réunies pour que ça pump, j'aime autant réduire mon risque quand un trade dure un peu trop longtemps. On a également le hinge. Donc le hinge, on est rentré. Alors je ne sais plus. Ah, bah c'est la bonne entrée de toute façon, mais je ne sais plus si on est rentré à ce moment-là. Je crois qu'on est rentré à ce moment-là plutôt. Et donc on est rentré à 37. Actuellement, on est sur un RR de 1,5. Le but, tout simplement, ça va être de faire un plus haut. Donc là, on est en M15. Et si jamais on veut faire donc un plus haut, hop, ce serait donc d'aller chercher au-dessus des 45. Et j'ai mis un TP coureur. Tout simplement, je vais remonter mon SL petit à petit sur les supports M5, M15. Et on verra comment ça se passe. Parce que voilà, je prévois que le hinge aille vraiment au moins à 50$, voire 75$. Donc on verra, ça pourrait être un trade vraiment sympa. Et c'est pour ça que j'estime qu'il est cool de le garder. On a le SEI également hier, donc il y avait le SEI. Le SEI, lui, bah, il est parti hein, sans nous. Parce que quand on était ici, j'ai annoncé petite dump probable sur BTC, donc c'était juste avant la correction. Et en fait, le SEI, on a un unlock de prévu de cette semaine de 5%, donc c'est pour ça que j'ai préféré dire, allez, on clôture à RR de 1, on sécurise ce trade et on sécurise un SL en même temps au cas où. Donc c'était beaucoup plus clairement intelligent de faire ça parce que tout simplement le dump du BTC n'aurait pu ne pas s'arrêter à 42 201. Il aurait pu tout simplement revenir rect tout le monde et le SEI, bah, c'est une main faible en ce moment, même si là il a bien pump, c'est quand même une main faible avec ce unlock. Ça lui donne une faiblesse, donc potentiellement dump lors d'un mouvement baissier sur Bitcoin. Donc voilà pour résumer sur les trades. Au niveau des news économiques, on va avoir donc l'inflation allemande aujourd'hui, mais on n'aura pas grand chose sinon. On va avoir demain
L'inflation européenne, donc ça va être très impactant pour l'euro USD. On va également avoir un discours de Lagarde jeudi et on aura l'inscription hebdomadaire au chômage ainsi que l'indice manufacturier de la Fed à 14h30. Donc ça va être impactant pour le consensus. C'est toujours impactant sur le consensus. D'ailleurs, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. Donc je vais le mettre, on va regarder, donc c'est dans 15 jours le FOMC. Et malheureusement, voilà, on a le consensus pour une baisse des taux qui diminue suite à la news sur l'inflation américaine qui a sûrement augmenté, qui a augmenté à la dernière news, mais voilà, c'est sûrement pour ça que le consensus diminue. Pour le moment, on est sur 97% de chances que les taux restent stables et 2,6% de chances que les taux diminuent à la prochaine réunion. Donc la prochaine réunion, c'est dans 15 jours, on a encore le temps de modifier ça, on verra. Allez, au niveau du ratio long and short, on a 2,3 milliards sur Binance pour 870 millions. Je me suis renseigné, c'est bien les bons chiffres, simplement ça ne compte que tous les leviers. Donc ça veut dire qu'il y a des leviers 2, il y a des leviers 1, il y a des leviers... donc c'est pour ça en fait que... donc c'est bien dans la partie contrat dérivé, mais voilà, ça compte tous les leviers et c'est pour ça du coup qu'on ne les voit pas sur les liquidations. C'est tout simplement pour ça. Au niveau donc du funding open interest, on voit qu'on a l'open interest qui augmente. Pour rappel, l'open interest c'est le total de toutes les positions, qu'elles soient longues ou short. On a le funding qui lui augmente. Donc ça veut tout simplement dire qu'on a du long qui s'ouvre depuis ici, depuis les 42 580. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le spot suit également, et ça c'est vraiment cool. Parce que si jamais on avait le spot qui lui fait des trucs comme ça, ok, et on voit que le prix lui, il est stable, ok, mais que ça longue, et ben là c'est vraiment problématique. Parce que quand le spot va arrêter d'acheter, bah, les futurs vont se faire défoncer. Et tout simplement, parce que quand le spot, voilà, non, mon explication c'est parce que quand les gens vont arrêter de long sur les contrats dérivés, le prix il va dégringoler d'un coup. C'est plutôt ça. Là, on a le spot qui achète et on a les contrats dérivés qui achètent. Donc là, on est en parfaite adéquation. Il n'y a pas vraiment de divergence entre le spot et le prix, mis à part que le prix monte et le spot lui monte plus doucement. Donc plutôt intéressant de voir cette analyse, plutôt bon signe. Au niveau des liquidations, elles sont en haut. On a des liquidations au 43 500, 43 700. Donc vraiment vraiment bon signe. Sur les 24 dernières heures, j'imagine que les liquidations sont en bas, étant donné qu'on a vu que ça a longue, voilà. Les liquidations sont en bas à 41 826. Donc pour le moment, c'est pas plus mal de les garder en bas. Ce serait cool même de ne pas les toucher parce que vous allez vite comprendre pourquoi. Donc sur 3 jours, on a des liquidations qui sont à la hausse. Sur une semaine, il me semble que c'est la même chose. On a des liquidations à la hausse, si ça veut bien charger. Voilà, on a vraiment vraiment beaucoup à liquider à la hausse. Donc ça c'est cool. Et maintenant, si jamais on se met sur BTC, hop. Donc pourquoi, vous allez me dire, pourquoi ça serait bien qu'on les garde en bas? Vous allez vite comprendre. Moi, mon programme, c'est de revenir chercher, en fait, quand on a break ce niveau, hop. Alors, quand on a break ce niveau, je vais me prendre ça et je vais m'enlever les mains. Quand on a break ce niveau, on a créé un shosh, ok? Donc c'est un change of character, ça veut dire un changement de tendance. En breakant ce niveau, on a changé la tendance. Mais lorsqu'on break la tendance et qu'on pose un bottom, logiquement, on revient en zone OTE. Et 70% du temps, 80% du temps, cette zone sert de rebond, ok. Tout simplement, on reliquide, on vient chercher toutes les zones à venir chercher de cette descente un peu impromptue, parce que clairement, il n'y a personne qui a eu le temps de prendre une décision là-dedans. Donc, on revient tranquillement dans cette zone, ok. Et ensuite, on revient chercher tout le monde à la baisse, parce que la tendance, elle est maintenue. Et normalement, ça c'est le plan. Ça c'est le plan parfait, puisque ici on a des lots, ok. Ici on a des lots, ici on a des lots. Donc ça serait le top, tout simplement, de les garder, de garder tous ces lots, là qu'on est en train de faire, de pump gentiment, ok. On vient chercher la zone OTE, on revient chercher cette trendline qu'on a break mais qu'on n'a jamais retest,
Ok, on avait une touche, deux touches, trois touches, voire quatre. On pourrait la compter celle-là, mais elle n'est pas venue. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tout simplement, bah, on pourrait revenir chercher cette zone-là pour potentiellement ouvrir un short. Donc ce serait le TP de notre long et l'ouverture de notre short pour venir target. Vous allez comprendre, hop, pour venir target, je vais prendre mon autre chart qui elle est déjà analysée. Comme ça, je vais gagner un peu de temps. Hop, ça doit être celle-ci. Ouais, alors, hop. Donc, tac. Donc, dans l'idée, on viendrait chercher donc, cette zone-là qu'on a annoncée. Je vais la redonner. Tac. Donc, celle-ci, vous prenez un Fibo, hein, vous mettez le plus haut, le plus bas, ça vous donne cette zone. Et ça vous donne la zone des 0,61,8 pour un potentiel short, ce qui donne les 46 036 en spot. Attention, ce n'est pas la même charte en contrat dérivé. En contrat dérivé, elle est à 46 106 sur Bybit. Donc, le but serait de venir chercher en daily, hop, donc ça va pas être cette zone-là, hein. Cette zone-là, c'est dans le cas où on retrace tout le mouvement, ok. Donc c'est pour moi probable, mais c'est ce qui a le moins de chances d'arriver, je pense. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête, mais ce n'est pas le plus probable. Le plus probable, pour moi, c'est tout simplement de venir chercher les 33 800 $, parce que vous allez comprendre. Donc dans l'idée, je vous fais le schéma, je vous le ressortirai si jamais ça arrive. Mais ça arrive pas, bon, bah, je vous le ressortirai quand même. Mais dans l'idée, on ferait un truc comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. On ferait un truc comme ça. Et en fait, pourquoi? Bah, regardez les liquidations, si jamais je me mets en 3 mois. On a des liquidations, je le rappelle tous les jours. Le jour où on est à 33, j'espère que vous penserez à moi. Parce que clairement, je crois que ça fait 3 mois que je vous le dis. On a des liquidations pour une douzaine de milliards. Et on n'a jamais méché sous ses plus bas. Et ce serait sain, tout simplement, de faire un mouvement de moins 30, moins 35% depuis le plus haut. Voilà, ça ferait 29%. Ça a déjà été vu hein, dans les derniers mouvements. Rien que, si je dis pas de bêtises, rien que là, je crois qu'il y a 30%. Hein, si je dis pas de bêtises, hop, là c'était l'affaire FTX, 27%. Là, on avait, hop, le 21%. Là, on avait, hop, si jamais on prend là, je crois que là, il y a beaucoup plus. Hop. Non, là, il y a 23%. Mais voilà, si jamais vous voulez regarder ça, là, hop, là, il y a 25%. Donc, un dump de 22, 23, 24%, c'est pas un truc de fou. Moi, je pense que c'est largement probable. Voilà, là, on avait 28%. Largement probable. Et puis ça n'empêche en rien une remontée derrière. C'est juste qu'il va falloir catch le move, il va falloir être réactif et il va falloir placer des ordres. Parce qu'à mon avis, on n'aura pas le temps de TP et re-rentrer manuellement le tout en même temps en manuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous et si le Discord vous intéresse, eh ben, il est dispo en description, c'est 100% gratuit, donc rejoignez-nous. Bonne journée!